Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance d'y être et courage aux autres, hein, je compatis. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Et donc pour ça, on va faire 3 tirages, un tirage général pour les messages qui veulent ressortir, un message professionnel, enfin un tirage professionnel et un tirage sentimental pour les couples, les amours flous et les célibataires. Et enfin, on terminera par une carte conseil. Donc, ces tirages vont concerner tous les Sagittaires, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça fait du monde. Vous êtes des millions, voire des milliards maintenant, que si j'inclus tout le monde, donc ça ne vous parlera pas à tous. Vous ne prenez que ce qui vous parle, qui résonne en vous et qui peut vous aider. Pour le reste, si vous avez envie de compléter des messages ou apporter des nuances nécessaires, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires pour cette semaine du 14 au 20 août. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront? On commence par l'énergie acquise, votre état d'esprit cette semaine ou en début de semaine. J'ai la carte de la maison. Alors, peut-être des Sagittaires qui rentrent chez eux après des vacances, peut-être un projet immobilier, d'achat, vente, location, déménagement, travaux. Des Sagittaires aussi qui sont peut-être un petit peu renfermés chez eux, qui n'ont pas trop envie de bouger. La carte de la maison, où elle va me parler en tout cas de... Vos pensées sont très tournées vers votre foyer. Qu'est-ce qu'on a? On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans les énergies basses à dépasser ou qui peuvent vous mettre en difficulté? J'ai la carte de l'amitié. Donc peut-être que pour certains Sagittaires, là, au niveau de vos amis, il peut y avoir tout et n'importe quoi. En fait, soit des amis qui ne vous aident pas, des amis au contraire qui cette semaine peuvent vous amener des énergies un peu négatives, ça peut être du conflit, ça peut être de la distance, ça peut être aussi que vous n'avez pas vos amis près de vous cette semaine, donc ça peut vous mettre en difficulté. En tout cas, il y a cette notion là de l'amitié qui peut vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante, ce qui arrive à vous, ce qui peut vous aider cette semaine, les Sagittaires? J'ai la carte de la chance. Peut-être un coup de chance pour vous cette semaine. Alors attendez, je regarde. Voilà. Peut-être un coup de chance pour vous cette semaine, un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. En tout cas, on me dit ici de croire en votre bonne étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Surtout si vous avez un projet lié à votre maison, ou en tout cas à votre habitation, à votre foyer. On va venir préciser les messages dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte de la maison, dans les énergies acquises, dans votre état d'esprit? Oula. Ah, j'ai la carte de l'amour. Amour et maison. Alors, peut-être que dans le cadre de votre foyer, il y a un mieux, d'accord? Il y a un mieux pour ceux qui partagent leur vie avec quelqu'un ou même avec la famille. J'ai un retour de l'amour ici. En tout cas, c'est cette énergie-là. Vous aimez votre maison. Alors, ça peut également être un projet qui vous tient énormément à cœur. Enfin, quand je dis vous aimez votre maison, attention, hein, on se comprend. Hein. Donc, un projet immobilier qui vous tient à cœur, peut-être un emménagement aussi avec quelqu'un de votre cœur, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a là dans le défi, le challenge? Amitié et ennemi. Ouais, j'ai peut-être là une désillusion par rapport à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous croyez être un ami, un soutien. Au final, vous vous rendez compte que cette personne vous met des bâtons dans les roues, vous met en difficulté, vous met dans des énergies très négatives. Alors, ça peut être aussi vous reposer sur vos amis par rapport à des conflits avec d'autres personnes, mais bon, moi j'ai quand même ce switch là d'amitié en énergie basse avec les ennemis. Bon, ouais. Attention là au niveau de vos amitiés, peut-être quelques désillusions, peut-être quelques conflits. Qu'est-ce qu'on a maintenant
Dans la résultante, les énergies hautes, waouh, bah regardez. Euh, Il n'y a pas plus belle carte hein, dans le Béline. C'est la carte bleue, c'est vraiment on annule le négatif, on répare ce qui est cassé, abîmé. Euh, vous êtes protégés, vous avez de la chance. Enfin, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, les Sagittaires cette semaine, ça se passera bien. Ça finira bien. Croyez-y, croyez en votre bonne étoile. Très important. Allez, voilà pour les énergies générales. On va passer maintenant aux professionnels. Quels sont les messages qui ressortent pour vous, les Sagittaires, au niveau de votre état d'esprit? Ah, j'ai de l'ennui là. Ennui, insatisfaction, 4 de coupe, on prend du recul parce que ça nous va pas, on est frustré. Alors, ça peut être tout simplement, on rentre de vacances, on n'a pas envie de reprendre hein, aussi. Mais bon, j'ai quand même cette notion-là d'ennui, on rêve de nouveautés, on rêve d'une nouvelle opportunité, que quelque chose change, de retrouver du plaisir dans son travail ou dans ses activités. Donc du coup, ouais, on s'isole un peu, on prend du recul. Qu'est-ce qu'on a en énergie basse? Attendez, qui peuvent vous mettre en difficulté, les énergies à dépasser cette semaine. J'ai des cartes à l'envers. Non. Allez. Bon, elle a voulu se retourner 2 fois, donc je la prends. J'ai la 3 de bâton et le chariot. Ce qui vous met en difficulté, là, en fait, c'est concrètement de prendre une décision pour évoluer et aller de l'avant. Vous n'y arrivez pas ou vous avez du mal, on vous dit faut le dépasser, ça faut réussir à le faire. Surtout si vous êtes dans cette énergie de 4 de coupe, d'ennui, de frustration, d'insatisfaction. Là, il va peut-être falloir regarder un petit peu plus loin comment faire évoluer ça, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi et quelle direction prendre. Ok? Et y aller concrètement, c'est pas que dans la tête. Ok? Faut le matérialiser. Qu'est-ce qu'on a dans la résultante, tout ce qui peut vous aider cette semaine, les Sagittaires, au niveau professionnel, de vos projets ou de vos activités, pour ceux qui ne travaillent pas ou plus. As d'épée. Bon, ben j'ai un nouveau départ. C'est très bien. Alors, c'est soit un nouveau départ, un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon de penser, soit y a une vérité là qui se dit. L'As d'épée, c'est ça aussi. Euh, un point de départ. Un point de départ basé sur une vérité, sur de la franchise, sur de la transparence. On coupe avec quelque chose qui ne nous allait plus ou avec un ennui et on avance, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme précision ici, matériellement, concrètement, sur cette 4 de coupe là, les Sagittaires, dans votre état d'esprit? Ben, j'ai même du conflit. Alors, est-ce que c'est avec d'autres personnes ou est-ce que c'est des conflits intérieurs parce que vous vous ennuyez, ça vous va pas, ça vous correspond pas, vous aimez pas. Du coup, bah, vous êtes plutôt de mauvaise humeur et ça peut créer des conflits. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie basse, là, les Sagittaires, cette semaine? Ce qui peut vous mettre en difficulté? Il y a des personnes qui vous surveillent, comme si vous vous sentiez épié, mais ça peut me parler également de personnes qui portent un mauvais regard sur vous, d'accord? Détachez-vous du regard des autres, vraiment. Détachez-vous du regard des autres, ouvrez les yeux sur certaines personnes que vous pensez être vos amis et qui en fait, ou vos alliés, parce que là on est dans le domaine professionnel, mais qui en fait vous mettent des bâtons dans les roues, et détachez-vous de ce qu'il faut vous détacher, hein, c'est important les Sagittaires. Dans la résultante, qu'est-ce qu'on a sur cette as d'épée, ce nouveau départ? J'ai l'épanouissement. En fait, c'est comme si là, vous allez réussir enfin à vous exprimer, à dire des choses, à trancher, à décider, et du coup, vous partez sur de l'épanouissement. Vous sortez de ces énergies-là. Donc, dans ce sens-là, c'est très positif, hein. Très, très positif. Voilà pour vous les Sagittaires au niveau de vos activités ou au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental, les Sagittaires. On va commencer par les couples, ensuite on fera les amours flous et ensuite on fera les célibataires. Certains d'entre vous peuvent se retrouver dans 2 catégories, donc n'hésitez pas à les regarder. Les Sagittaires en couple, l'énergie dominante dans votre vie sentimentale cette semaine. Déménagement, changement de vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?
maison, amour. J'ai du déménagement dans l'air ici. En couple, on concrétise des projets, on emménage avec quelqu'un pour les Sagittaires en couple. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines et masculines pour les Sagittaires en couple? On commence par la polarité féminine. En vous ou en face de vous, quelle est l'énergie? Oula, 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 oula. Cavalier de bâton, 8 d'épée, justice, les 3 tombent à l'envers. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires féminines ici qui, par rapport à ce déménagement, par rapport à cette... c'est quand même un bouleversement, c'est un changement de vie, d'accord? Que ça les angoisse, ça les déséquilibre, ça les déstabilise complètement. Vous êtes pourtant motivé, vous en avez envie, mais vous avez des peurs. Alors, je vous le montre. Cavalier de bâton qui tombe à l'envers. Donc vous êtes motivé, vous y allez, mais il y a quelques conflits intérieurs là. Il y a des choses, bon, c'est pas très stable, c'est pas très serein plutôt. Pourquoi? Parce qu'ici avec cette 8 d'épée, on me dit que vous avez des croyances limitantes. C'est dans votre tête. Regardez ces liens, ils sont même pas noués, ils sont même pas serrés. En fait, vous avez beaucoup de peur, même certaines peuvent se sentir piégées. Bon, mais pourtant, c'est vraiment que dans votre tête. Et en plus, j'ai la justice qui tombe à l'envers. Donc, en fait, peut-être que même pour certains Sagittaires, par rapport à un déménagement, là, j'ai des féminines qui font marche arrière. Hein. Parce qu'en fait, là, il y a tellement une angoisse où il y a un conflit intérieur. Hein, c'est peut-être même relié ici, même si là, c'était le professionnel. On reste dans l'état d'esprit. J'ai le conflit, j'ai la frustration, l'insatisfaction. Ou peut-être même que par rapport à ce déménagement, vous sentez un déséquilibre entre vous et l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici pour la polarité masculine, pour les Sagittaires en couple cette semaine? Et ben, 8 de bâton. Pareil, elle tombe pas du bon côté, dans le sens où la 8 de bâton, ça s'accélère, on avance, on a des objectifs, on est déterminé à les atteindre, on en a un coup de collier. Ouais, mais il y a des conflits. Il y a quand même des conflits là, hein, dans le cadre de ce déménagement. C'est pas un déménagement de tout repos, ça bouscule un petit peu, c'est normal, on sort de sa zone de confort. Dans tous les cas, en plus, le chariot était tombé ici dans la difficulté. Le chariot, c'est aussi le déménagement, donc essayez d'apaiser un petit peu tout ça, de communiquer, mais bon, c'est normal, ok? Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil de vos guides ici, les Sagittaires en couple, qui se reconnaissent dans cette situation? Ben, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour ceux qui auraient des doutes, est-ce que vraiment j'y vais, j'emménage, je m'engage, je sais pas. Ben, ici on me dit bah oui, vous pouvez y aller, ok? Voilà pour vous les Sagittaires en couple. On va passer maintenant aux Sagittaires dans des relations sentimentales floues, bloquées, compliquées, en break, en séparation, relations discrètes, secrètes, ce n'est pas officiel, mais il y a un vrai lien d'âme. Et là voilà. Déplacement, distance, géographie. Donc j'ai certains Sagittaires là qui se déplacent, donc partir en vacances, déplacement professionnel, partir en week-end. C'est cette semaine parce qu'on me dit ici le 15, mais c'est aussi le 15 peut-être du mois prochain. Mais bon, moi je le fais pour la semaine prochaine. Donc pour moi, c'est cette semaine. Il y a des Sagittaires qui se déplacent, vous ou l'autre, ou vous ensemble. Polarité féminine, qu'est-ce qui ressort pour vous les Sagittaires en amour flou? 2 d'épée. Alors, vous savez pas... alors, il y a une notion de choix ici, de direction à prendre. Et vous ne savez pas, vous n'y voyez pas clair, vous avez les yeux bandés. Ça crée des conflits chez vous, vous n'avez même pas envie de décider s'il faut, vous êtes là bloqué avec vos 2 épées. Beaucoup de mal à y voir clair. Donc du coup, vous écoutez vraiment, vous essayez d'écouter vos émotions, vos ressentis, d'écouter les signes, de vous connecter, mais bon, c'est quand même assez conflictuel, assez compliqué. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? Le diable.
Attention aux relations toxiques ici. Alors, je dis pas que le masculin est toxique, mais il y a quelque chose dans votre relation qui vous enchaîne en fait, vous n'êtes pas libre, vous sentez pas. De toute façon, ces relations sentimentales bloquées, compliquées, hein, donc là, c'est vraiment d'actualité. Donc là, le conseil, c'est peut-être justement aussi de vous déplacer. Enfin, on ira tirer une dernière carte. Euh, mais en tout cas, vous y voyez pas clair. Il y a une notion ici de dépendance, de toxicité. Peut-être que dans le cadre d'un déplacement, là, ben, même ça vous angoisse de vous éloigner de cette personne. Je sais pas. Il y a vraiment cette notion là de dépendance, de toxicité, quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Là, c'est la polarité masculine. Non, c'est celle-là que je veux. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous, les Sagittaires en amour flou? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc en fait, cette carte vous invite à arrêter de vous prendre la tête, à vous libérer de vos chaînes, à vous faire plaisir, à ressentir tout le positif qu'il peut y avoir dans votre vie et à l'attirer. D'accord? Essayez de vous détacher vraiment de cette codépendance, de cette toxicité. Essayez de penser à vous, essayez de trancher d'un sens ou dans un autre, tant pis, mais de vous sortir vraiment ces conflits intérieurs de la tête. Hein. Ok? Voilà pour vous les Sagittaires en amour flou. On passe maintenant aux Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Quelle est l'énergie dominante? Le message? Relation discrète, secrète. Alors, vous êtes peut-être des faux célibataires. Vous vous considérez célibataire, mais vous entretenez quand même un certain lien avec quelqu'un. Mais vous en parlez pas. Alors, je nuance ici parce que là, vous êtes dans les célibataires, donc vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, vous côtoyez quelqu'un, mais pour vous, c'est pas quelque chose de suivi. Hein. C'est peut-être pour ça que vous en parlez pas. Re. Bon alors, je suis désolée, j'avais plus de place sur mon téléphone, donc j'ai dû couper, donc je recommence. Alors, vous aviez les Sagittaires célibataires, la relation discrète, secrète qui était tombée. Donc, la relation discrète, secrète, ça me dit que, ok, vous êtes célibataire, vous vous considérez célibataire, mais en fait, vous côtoyez quelqu'un. Ça peut être tout simplement quelqu'un que vous voyez de temps en temps, hein, comme ça, pour passer des bons moments, mais vous n'êtes pas en lien d'âme. Mais ça peut également me parler de relations discrètes parce que la personne en face n'est pas disponible, etc. Et du coup, j'ai tiré la polarité féminine et c'est le 3 d'épée qui est tombé. Donc en fait, moi, je penche plus pour la deuxième option. Soit vous côtoyez quelqu'un, mais vous ne l'officialisez pas parce que vous avez été trahi par le passé et du coup vous êtes très méfiant, vous n'avez pas envie de vous considérer en couple, vous voyez juste ça comme du bon temps et du coup bah, vous êtes encore sur cette blessure de trahison. Ou alors ça peut également me parler pour des scorpions, des sagittaires, pardon, lapsus, des sagittaires qui convoite ou qui côtoie une personne qui est déjà prise. Et du coup, ça vous oblige à garder cette relation secrète et discrète et du coup à vous considérer célibataire quand même. Okay. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici pour la polarité masculine des Sagittaires? J'ai le magicien, le battleur qui tombe à l'envers. Euh, pour les polarités masculines, là, j'ai l'impression que vous ne croyez pas en votre potentiel amoureux. Vous avez l'impression de ne pas... Alors, ça peut me parler de manque de confiance en soi, manque de confiance en ses ressources. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes doué pour la vie sentimentale, que de toute façon, ça se terminera mal. Donc, vous faites rien, vous laissez faire. Okay. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous, les Sagittaires célibataires, cette semaine? Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, mon conseil, hein, les Sagittaires célibataires, c'est d'y croire.
croire en votre bonne étoile, croire en votre chance, croire que vous êtes capable, d'accord, et mettre toutes les chances de votre côté si ce que vous désirez, c'est une relation de couple épanouie, etc., etc. Rencontrer la belle personne, rencontrer votre âme sœur, etc. Ok? Voilà pour vous les Sagittaires célibataires. On va terminer par une carte conseil pour vous cette semaine. Je cesse de vouloir être parfait. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Parce que personne n'est parfait. Et on ne peut pas atteindre la perfection, donc si c'est ce que vous attendez pour être heureux, vous ne le serez jamais, hein, malheureusement. Allez, voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé et surtout vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si ces messages vous ont plu. Je vous laisse juste là, du coup, le lien pour la vidéo Sagittaire pour tout août, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et vous avez la petite pastille pour vous abonner juste en bas de la vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, une belle semaine à venir. Et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.